Communiqué officiel sur la blessure d'Alejandro Balde. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le latéral barcelonais. Sorti sur blessure en début de rencontre face à Leganés ce samedi, l'arrière gauche du FC Barcelone Alejandro Balde est la source d'inquiétude majeure du club catalan pour cette fin de saison. Ce dimanche, le club a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux, expliquant que les examens effectués ce matin sur le joueur de l'équipe première Alejandro Balde ont confirmé qu'il souffre d'une blessure distale au muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Le retour à la dynamique avec l'équipe sera décidé en fonction de sa progression. En cas d'absence prolongée, Alejandro Balde raterait la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, mais également une potentielle demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich ou à l'Inter Milan. En son absence, c'est Gérard Martin, un profil très différent et beaucoup moins offensif, qui devrait occuper le couloir gauche. Cette saison, Balde a disputé 43 rencontres sous le maillot blaugrana et a tout donné pour que son club puisse atteindre le niveau où il se trouve actuellement. Espérons que ses coéquipiers réussiront à soulever plusieurs trophées en fin de saison en son honneur. Jonathan David donne sa condition pour rejoindre le Barça. Annoncé depuis plusieurs mois du côté du FC Barcelone, Jonathan David aurait fixé une condition pour rejoindre le club catalan. Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan David circule avec insistance dans les couloirs du Camp Nou. À l'approche de la fin de son contrat avec le LOSC, prévu pour le 30 juin prochain, l'attaquant canadien suscite un vif intérêt. Régulier en Ligue 1, il a affirmé à plusieurs reprises son envie d'évoluer sous les couleurs blaugrana. Néanmoins, cette volonté s'accompagne d'une exigence claire. Selon les révélations du quotidien Sport, le joueur aurait fixé comme condition un salaire avoisinant les 8 millions d'euros nets par saison selon Sport. Une demande qui, dans le contexte financier complexe que traverse le FC Barcelone, pourrait constituer un véritable frein à sa venue. Bien que le profil de David intéresse la direction sportive, l'équilibre budgétaire reste une priorité pour les Catalans. Les recruteurs du Barça suivent Jonathan David de près depuis la saison dernière. Son sens du but, son intelligence de jeu et sa constance dans les performances à Lille en font un candidat crédible pour renforcer l'attaque barcelonaise. Pourtant, cette piste ne fait pas l'unanimité au sein du club. Des désaccords subsistent entre les responsables du recrutement et le staff technique. Si certains louent sa capacité à exploiter les espaces et son efficacité en transition, d'autres estiment qu'il ne s'intègre pas parfaitement dans le style de jeu voulu, notamment en raison de sa dépendance aux espaces pour s'exprimer pleinement selon les analystes du club. Cette divergence de point de vue, combinée à ses prétentions salariales, pourrait faire le jeu de la concurrence. Alors que le Barça temporise, d'autres clubs européens accélèrent les négociations. En Angleterre, West Ham apparaît comme l'un des prétendants les plus motivés, prêt à satisfaire les exigences économiques du joueur. En parallèle, l'Inter Milan tente de profiter du flou barcelonais. D'après la Gazzetta dello Sport, le club lombard aurait transmis une offre salariale de 5 millions d'euros net par saison, assortie d'une prime à la signature et de divers bonus incitatifs. Même si cette proposition reste inférieure à ce que certains clubs anglais peuvent offrir, l'Inter mise sur la crédibilité de son projet sportif, son attractivité récente en Europe, et une stabilité structurelle pour convaincre David. Cette rivalité entre grands championnats européens pourrait bientôt trancher l'avenir du buteur canadien. Le FC Barcelone travaille sur une piste surprenante pour remplacer Szczęsny. Le Barça explore de nouvelles options pour assurer la succession de son gardien polonais, et garde un œil attentif sur un talent bien connu de la Liga. Le Barça est à un moment clé de sa saison, avec tous les voyants au vert pour rêver d'un triplé historique. En tête de la Liga, les Blaugrana ont frappé un grand coup en Ligue des Champions avec une victoire éclatante 4-0 face au Borussia Dortmund, et se préparent à affronter le Real Madrid en finale de Coupe du Roi à la fin du mois. Cette dynamique pourrait encore s'intensifier avec le retour attendu de Marc-André ter Stegen. Le portier allemand, éloigné des terrains depuis plusieurs mois, a clairement fait savoir qu'il voulait rejouer au plus vite, autant avec Barcelone qu'avec la sélection nationale. Mais en coulisses, le club pense déjà à l'avenir du poste de gardien. Si Szczęsny devrait prolonger d'1 an pour continuer à épauler l'équipe, Deco, le directeur sportif, prépare déjà la suite. Son plan, recruter dès 2026, en fonction des performances et de la situation contractuelle de ter Stegen. Le Barça a trouvé le remplaçant de ter Stegen. Alex Remiro dans le viseur parmi les différentes options envisagées, un nom revient avec insistance dans les bureaux des dirigeants, celui d'Alex Remiro. Selon Sport, le gardien de la Real Sociedad plaît beaucoup à Deco, qui le suit de très près depuis plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un simple intérêt passager, car le directeur sportif a pris le temps d'aller l'observer à plusieurs reprises, y compris lors de matchs sans enjeu direct pour le Barça.
Remiro a convaincu par sa régularité, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement, autant d'éléments qui collent parfaitement aux exigences du jeu barcelonais. Le club a déjà entamé des échanges avec son entourage, preuve que le dossier est pris au sérieux. Lié à la Real jusqu'en 2027, Remiro dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros, un montant élevé pour l'instant, mais qui devrait baisser en 2026. Une échéance qui pourrait coïncider avec la prochaine phase du projet sportif du Barça. Borussia Dortmund, FC Barcelone, l'arbitre du quart de Ligue des Champions nommé, et c'est inédit pour le Barça. Le Borussia Dortmund reçoit le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, le Barça s'était imposé, 4-0. Pour le match retour, l'identité de l'arbitre qui dirigera la rencontre entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone a été nommée. Il s'agit d'un Italien. Après sa nette victoire à l'aller, 4-0, peu de chances de voir le FC Barcelone sortir de la Ligue des Champions dès les quarts de finale. Ce mardi, le club blaugrana se rendra au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund, lors du quart de finale retour de la C1. À 2 jours du coup d'envoi du choc, l'UEFA a officiellement désigné l'arbitre qui dirigera cette rencontre. Il s'agit de Maurizio Mariani, un arbitre italien de 43 ans, peu habitué aux matchs de Ligue des Champions. Il n'a jamais arbitré le FC Barcelone. Du haut de ses 10 matchs de Champions League en 3 saisons, Mariani a distribué 43 cartons jaunes, mais n'a jamais été désigné pour une rencontre du FC Barcelone. Ce sera donc une première pour le club catalan et pour lui. Par contre, l'Italien a déjà arbitré le Borussia Dortmund, c'était en 2022 à 2023 pour une victoire, 4-1, face à Séville. Mariani était aussi l'arbitre du quart de finale entre le PSG et Aston Villa la semaine dernière. Espérons qu'il soit à la hauteur de la rencontre. Le Barça pourrait lâcher Rafinha. Élément fort de l'équipe barcelonaise cette saison, Rafinha est ouvert à une prolongation. Mais ses exigences salariales ont clairement refroidi la direction catalane qui pense désormais à le vendre. Son duo avec Lamine Yamal terrorise quasiment toute l'Europe. Depuis le début de saison, Rafinha marche sur l'eau avec le FC Barcelone. L'ailier brésilien affiche des statistiques assez folles avec le club catalan puisqu'il a déjà inscrit 28 buts et délivré 22 passes décisives en 46 matchs. De quoi en faire un potentiel candidat au Ballon d'Or cette année. Pour le Barça, si Hansi Flick est évidemment plus que satisfait de son apport, il faut penser à l'avenir et il faut donc déjà discuter d'une possible prolongation. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Barça, l'ailier de 28 ans s'était montré ouvert à l'idée de prolonger son aventure avec les blaugrana. Dans ce sens, des négociations avaient débuté et la presse catalane semblait optimiste à ce sujet. Mais visiblement, les choses commencent à changer petit à petit. Selon les informations de Radio Catalunya, les discussions entre le joueur et le Barça sont à l'arrêt total ces dernières semaines en raison des exigences salariales du joueur jugées démesurées. Le Barça demande au moins 80 millions. L'actuel leader de la Liga, qui peine depuis plusieurs années à retrouver des finances saines, ne veut pas faire de folie et ne veut pas refaire les mêmes erreurs que par le passé où le club avait proposé des salaires XXL à ses stars. Ce qui avait plombé les finances sur plusieurs années. La radio locale explique ainsi que le directeur sportif d'Echo serait désormais ouvert à l'idée de le vendre à Arsenal ou à Chelsea, les deux clubs les plus intéressés ces derniers mois. Le Barça aimerait récupérer dans cette transaction entre 80 et 90 millions d'euros. Mais la formation d'Hansi Flick espère trouver une solution pour conserver l'un de ses hommes forts offensivement. Le club catalan aurait, selon Radio Catalunya, proposé une augmentation de son salaire et la possibilité que la clause de résiliation soit activable à partir de 2026, après la Coupe du Monde aux États-Unis. Cela permettrait aux joueurs d'étudier d'autres offres par la suite et au Barça de s'y retrouver financièrement.